Je m'appelle Nikema Amel, j'ai 27 ans, je suis la promotrice de la boutique Melrose Place qui fait dans la vente de vêtements et accessoires féminins. J'ai obtenu un bac D en 2014 et ensuite je me suis orientée vers la logistique parce que c'est un métier qu'on disait d'avenir. Ça n'était même pas dans mes projets en fait. Je voulais faire la logistique et après devenir logisticienne, travailler dans un bureau. Comme tout le monde, je pense comme toute personne, le commerce s'est imposé à moi, si je peux le dire ainsi. Si je me rappelle bien, j'ai commencé le commerce à l'université parce que voilà, j'étais devenue une jeune fille et en tant que jeune fille, j'avais beaucoup de besoins. Je suis allée à Abidjan pour passer mon BTS et je me suis rendu compte en fait que étant là-bas, les filles grouillées avaient beaucoup d'opportunités, il y avait beaucoup de choses à faire. Je suis allée au marché plusieurs fois, j'ai vu plein d'opportunités, des petites choses que je pouvais revendre et me faire un peu d'argent. Donc, j'ai acheté ces choses avec tout mon argent de poche. J'ai envoyé ça au Burkina et toutes celles qui ont vu se sont déportées à la maison et ont récupéré leurs chaussures avec mes parents. Et je me rappelle que tout est fini le même jour et ça n'a même pas suffi. Donc mes parents ils étaient ébahis parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et quand je suis rentrée, j'ai essayé de faire des stages et tout. Et je ne me retrouvais pas parce que quand je travaillais, je me sentais pas en fait épanouie. Je repensais tout le temps à ce que j'avais fait et ce qui avait marché. Je voulais pas du tout rester dans ce milieu-là, surtout la logistique. Je me sentais pas épanouie dedans. J'ai eu beaucoup d'échecs, beaucoup. Mais ce qui m'a le plus touchée, je pense que c'est en 2018, si je ne me trompe pas. En début 2018, j'étais en stage dans une société de la place et je gérais parallèlement la boutique. Et je ne m'en sortais pas parce que pour le stage, je devais être là-bas le matin très tôt et je descendais le soir. J'arrivais pas du tout à gérer. Souvent, la boutique restait fermée. Il y a des clients qui venaient, c'était fermé. Donc, j'ai perdu beaucoup de clients à ce moment-là et j'étais obligée en fait de survivre avec mon fonds de commerce. Le fonds de commerce que j'utilisais pour acheter mes marchandises, c'est ce que j'ai pris pour mettre l'essence pendant ces 4 mois de stage là et aller pour pouvoir suivre mon stage. Et c'était compliqué parce que au bout de 4 mois, j'avais perdu. Il faut noter aussi que mon fonds de commerce n'était pas énorme. Voilà, donc j'ai perdu tout mon argent dans cette période de stage-là. Il y avait un choix qui s'imposait à moi. Il fallait choisir soit se donner à fond dans le commerce, soit se donner à fond dans le travail. Voilà, donc j'ai décidé d'abandonner. À ce moment-là, j'ai décidé d'abandonner complètement la logistique, le domaine de la logistique pour me consacrer à 100% au commerce. Les inconvénients, ce qui me fatigue beaucoup le plus, c'est de trouver les fonds. Parce que souvent, tu as un projet en tête, tu as envie de faire quelque chose, mais c'est difficile de trouver les fonds, surtout que nous sommes jeunes, on n'a pas forcément de garantie. Et aussi, le fait de voyager. Ça aussi, ça a été difficile pour moi et c'est toujours difficile même d'ailleurs parce que tu te retrouves dans un pays étranger, seul, tu ne connais personne et tu n'as pas forcément les moyens pour te sortir d'un problème si jamais tu en rencontres un. Le côté avantage, je peux dire d'abord que c'est le fait de disposer de son temps. Ça, c'est le premier avantage. Parce que quand on entreprend, on n'a pas des horaires figés. Et puis bon, tu arrives à te débrouiller, à être indépendante. Je ne pourrais pas dire à quelqu'un d'abandonner les études pour entreprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une option à ne pas écarter. Parce qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans un seul panier. Il faut
essayer de tâter à gauche, à droite. Parce que moi, par exemple, j'avais pas prévu d'entreprendre. C'était pas du tout au programme, mais c'est venu à moi. Donc, je me dis qu'il y a d'autres aussi qui sont dans le même cas, qui essaient de tâter à gauche, à droite, mais qui ne trouvent pas vraiment leur voie. Donc, je leur demande d'essayer de tâter un peu partout et essayer aussi de faire quelque chose, surtout pour nos jeunes sœurs, voilà, et de ne pas abandonner parce que les échecs, vous allez en rencontrer beaucoup. Je remercie ce canal qui a permis de m'exprimer. Ça n'a pas été facile parce que c'est la première fois pour moi de m'exprimer comme ça. Mais bon, j'espère que voilà, j'ai pu partager un bout de mon histoire avec vous et j'espère que ça va vous aider.